une histoire vécue au XVIe siècle. Ici, je veux parler de ce Rav qui a écrit des superbes livres, tellement à l'effet subliminal. Rabbi Mordechai Bennett, peu connu, très peu connu Ashkenaz, Rabbi Mordechai Bennett, qui était le Rav en Allemagne d'une très grande ville, Pétersbourg. Très grande ville, Ashkenaz, où il y avait des Hachamim, Gdolim. Ce Rav-là, un jour, a quitté sa famille le vendredi. Mais il ne leur a pas dit où il allait. Il ne leur a pas dit où il partait. Il quitte quelques villages, quelques kilomètres. Il va dans un village. Il rentre dans une auberge vendredi. Il prend un petit panier avec lui, c'est-à-dire 2 halotes, du vin pour faire le kidouche. Il s'installe dans l'auberge, qui n'est pas juif. C'est une hôtellerie. Il s'assoit. Il fait son kidouche, il chante à Akadosh Baruch Hu, tout seul, sans synagogue, sans famille, sans rien, et on ne comprend pas pourquoi il fait une chose pareille. La famille, elle se demande, il est parti où? Il a disparu. Ok? Eh bien, le samedi soir, l'aubergiste vient ranger la chambre, et il voit le Rav Mordechai Bennett mort alité dans son lit. Mort, sans neshima, sans respiration. Il le secoue, il est mort, mais il ne sait pas qui est cet homme. Carte d'identité, il n'y en a pas. La seule carte d'identité authentique, c'est les tzitzit et la kippa. Il dit ça, ce sont comment on appelle, des signes religieux. C'est la communauté juive qui porte les tzitzit. Immédiatement, il connaît un ami qui vient dans cette brasserie boire de la bière. Il va le chercher. Il l'amène. Il dit oui, ça c'est un Rav, mais je ne sais pas d'où il vient. Je ne le connais pas. Puis, ils ne savent pas à qui il appartient, quelle famille. On ne peut pas laisser un cadavre. Met mitzvah, on appelle ça un mort, qui n'a pas quelqu'un pour s'occuper de lui, qu'il faille tout laisser et s'occuper de ce mort-là. Et automatiquement, il a amené avec lui 3 ou 4 personnes, ils ont enlevé le corps, ils l'ont emmené au petit cimetière juif qui avait très ancien, et ils ont enterré le Rav. C'était le dernier endroit, fini. Il y avait 15 personnes, il y avait 14 avant lui, le 15e, ça a été lui, ils l'ont posé. On a oublié. En attendant, 6 mois sont passés. Et personne ne sait où il est. Un jour, cette personne-là, le juif qui l'a enterré, il est monté dans la ville, dans une grande ville, Pétersbourg. Il est allé là-bas, et il rentre dans un chouk où on a acheté les fruits, les légumes pour Shabbat, etc. C'était un vendredi. Et il entend 2 personnes parler. Il dit, tiens, mais où il a disparu le Rav? Il entend ça, il dit, oh, quel Rav? On a perdu, il y a 6 mois, on a perdu notre Rav, notre maître. Il dit, ah, on a perdu mon maître. Mais attendez, mais je connais, moi, il y a 6 mois, j'ai enterré un Rav qui était dans l'auberge. Il est comme ça, comme ça. Il a dit, c'est lui. Immédiatement, ils ont averti la communauté, le président, tout le monde va avec la famille, et ils savent que c'est le Rav, puisqu'il a laissé quelques vêtements. Très bien. Maintenant, il y a une grosse question qui se posait à la communauté. Enterré dans une petite commune, un petit village, ça n'est pas le kavod d'un Rav. La question est de savoir est-ce qu'on peut le déterrer pour lui faire des oraisons funèbres, parler de ses qualités. Et aussi, dans la ville où il exerçait sa fonction de rabbin, et c'était un grand hacham, avec beaucoup d'élèves, toute sa famille, etc. Est-ce que c'est permis ou c'est pas permis? La question a été posée au grand rabbin de Hongrie, j'ai nommé Rabbi Moshe Sofer, le Hatam Sofer, qui a écrit des livres intitulés Hatam Sofer. Le Hatam Sofer s'est planché sur cette question 3 jours. Oui, non, non, oui. Il a fait toute une exaltation de texte, une synthèse. À la fin de 3 jours, il conclut il est autorisé pour le kavod du Rav de prendre le Rav et de l'amener dans cette ville et de lui faire la levaya et de lui faire tout ce qu'il faut. Bon. Puis, le Rav, fatigué de 3 jours d'études, il s'assoupit et il dort. Et il dort comme ça sur la chaise, sur le banc. Et le niftar, le défunt, vient dans le rêve et lui dit, Moshe, puisqu'il s'appelait Moshe, il lui dit, Mordechai Bennett, il lui dit, écoute Moshe, ce que tu as écrit, la conclusion que tu as écrit, c'est valable, tu vas le faire, mais pas maintenant. Tu ne pourras pas le faire maintenant.
tu devras attendre 6 mois encore, que l'année elle passe. Il dit pourquoi? Il dit en vérité, en haut, le tribunal céleste, il est d'accord avec toi que la halakha, elle est de le prendre et de le mettre dans la grande ville. Il n'y a aucun souci. Mais pas maintenant. Mais il lui dit pourquoi? Il dit parce qu'un jour, je me suis fiancé avec une fille. Écoutez ça. Je me suis fiancé avec une fille et après j'ai un peu délaissé cette fille. Et ça n'a pas marché entre nous. Mais elle voulait se marier avec moi. Mais moi, je me suis exalté dans l'étude, dans la mitzvah, j'étais occupé, ceci, là. Toutes les réponses que vous pouvez donner, hein, on les connaît. Le mensonge, il peut amener un homme au mensonge. D'accord? Mais cette fille, elle s'est vexée. Elle ne s'est pas mariée. Elle est morte sans me marier alors qu'on s'aimait, alors qu'on était promis l'un à l'autre. Et je ne l'ai pas fait. Et elle a gardé une peine dans son cœur et je ne lui avais pas demandé pardon. Cette fille-là, elle est venue dans le tribunal céleste. Et elle m'a dit, écoute, on était mariés ensemble. Enfin, fiancés ensemble. On ne s'est pas mariés dans notre vie. On n'a rien fait ensemble dans notre vie. Tu n'étais pas à côté de moi dans ma vie, mais sois à côté de moi, dans ma mort. Et cette fille, c'est là où la fille, où il a enterré au Rav devant la fille promise qui était fiancée avec lui. Donc elle est restée 6 mois encore en plus avec lui pendant 1 an pour faire le pardon de rester ensemble. D'abord, c'est un peu difficile à comprendre comment on peut vivre, même dans une tombe on peut vivre, juste pour pardonner quoi? Le tsar que j'ai fait à Rav. Voilà pourquoi le Rav, le Hatam Sofer, le lendemain, il voyage, ils vont voir, il lui dit le nom de la fille, c'est là où il est enterré à côté d'elle. C'est incroyable. Pourquoi? À cause d'une peine. À cause d'une peine qui n'a pas été guérie. Il y a un anathème sur le Rav. Même qu'il est grand Torah, peu importe. Hakadosh Baruch Hu, c'est le Emet, c'est la vérité. On ne peut pas déroger à la vérité de Hachem. Tu as puni quelqu'un, si tu lui as fait du tsar, alors atzar. Alors tu es complètement enfermé. Complètement enfermé. Et en fait, ils ont demandé un jour au Rabbi Avraham, mais Sukhatchov, c'est le Rav Mishmuel qui a écrit, il est un responsable Avnei Nezer. Il y avait un couple. Dieu préserve le Ham Israël, Dieu préserve un couple religieux, mariés ensemble, religieux, ils vivent bien. Mais malheureusement pour eux, malchance, 6 enfants qu'elle a eus, chaque fois qu'elle a eu un enfant, avant de l'avoir, c'était très difficile pour elle, ils ont vécu le martyre. L'enfant, il mourait 1 mois après. Elle a enterré, Dieu préserve, 6 enfants comme ça. 6. C'est incroyable. Ils ont demandé au Avraham de Sokhatchov, l'auteur du Shem Mishmuel du Avnei Nezer, Rabbi, tu peux nous dire pourquoi? Il a écrit, peut-être les sangs, les gènes de famille, vous êtes de famille, ceci, cela, le sang, c'est pas bon des fois, Mais la dernière, le dernier conseil qu'il leur dit, regardez si l'un ou l'autre n'était pas fiancé avec d'autres personnes et vous les avez laissés dans le tsar. Vous avez fait souffrir peut-être une fille ou un garçon et que vous n'avez pas demandé pardon. Vous comprenez? Ça, pour moi, il dit, le Rav, il dit, c'est ça qui a provoqué. C'est ça la principale cause. Et en fait, c'est ça qu'Avraham Avinu, il essaie de s'assurer. Que la fille que va prendre son fils, c'est une fille qui est quoi? Non, attendez. Ça dit vous. Mais d'où il va savoir? Je termine. Il va savoir parce que c'est marqué dans la Torah. Quand il voit Rivka, il lui demande à boire. Elle lui donne à boire et elle lui dit, je veux te donner à tes chameaux. Elle court, elle revient, elle repart. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça?
c'est marqué Veisha Betula Ish Lo Yeda'a. La fille, elle est vierge. La Torah témoigne que la fille, elle est vierge et qu'aucun homme ne l'a touchée. Regardez Rachid, je ne veux pas rentrer dans ça, mais moi j'explique tout simplement. Pourquoi la Torah, elle nous marque ces conditions? Mais si elle est Betula, elle est vierge, c'est sûr qu'il n'y a personne qui l'a touchée et qu'elle n'a pas connu personne. La réponse est la suivante. La Torah nous dit que Yitzhak va se marier avec une fille qui n'a jamais connu un homme. Parce que peut-être elle a connu un homme. Mais il lui a causé des problèmes. Ou cet homme, il la connaît et il l'a aimé, il lui a demandé et elle lui a refusé. Ou cet homme, il a fait cela. La Torah nous témoigne que le vrai mariage qui marche, pour donner un homme comme Yaakov Avinu, notre père Yaakov, les 12 Shevatim naissent grâce à un mariage quand on a vérifié ça d'abord. Vérifier la qualité du Hesed, c'est en plus tout ça. On peut avoir le Hesed, on peut avoir tout ce que vous voulez, mais une seule chose, la Torah elle stipule. Attention aux chameaux qui n'ont pas brouté ailleurs, ça c'est les hommes, et attention à la fille qui n'a pas touché. Mais attention, ça c'est bien pour le couple de Yitzhak et de Rivka. Et qu'est-ce que nous enseigne à nous? Où on sait que dans notre génération, c'est très difficile d'avoir gardé une chose pareille. À cause de l'exil. À cause des affres de l'exil. Alors comment faire? J'ai écrit un livre qui s'appelle Riah Levanon, l'odeur du Levanon, où j'explique là-bas, selon les tikkunim, avec l'aide de Hachem, au nom du Ben Ishai, Gan Ben Ishai, quel est le tikkun, quelle est la réparation qu'un homme qui a pu connaître une autre fille, une fille qui a pu connaître, qui n'est pas son mazal, puisque ça n'a pas marché, hein? Et au contraire, ils ont gardé plus de rancœur que de joie, malheureusement. Et les familles sont tellement déchirées. Comment réparer maintenant ce nouveau mariage de deux personnes qui peuvent avoir une sentence sur eux? Comment réparer cela? Je vais donner tout de suite juste une petite chose. Harata, Asifa, Kabbalah. De la même façon que Rabbeinu Yonah Girundi et Maïmonide dans les lois relatives à la Teshuvah. Pour faire réconcilier Hachem avec toi, tu as besoin de trois choses capitales. La première, c'est le regret de ce que tu as fait avant. De déraciner les fautes que tu as fait avant. Le deuxième, d'abandonner, de ne plus récidiver les fautes que tu as fait avant. Et après, tu reçois sur le futur d'être un bon garçon, etc. Tu as accepté en haut, la même chose ici. Tu as connu une fille, tu l'as laissée comme ça en plan, tu l'as abandonnée, va lui demander pardon. Demande-lui pardon. Elle est mariée peut-être, ça arrive qu'elle est mariée. Demande qui est son rave. Elle a un rave. Demande à ce rave, parce que tu ne pourras pas lui parler. C'est interdit. C'est interdit d'après la halakha. Elle est mariée. Tu vas réveiller des soupçons. Tu vas peut-être faire encore un non shalombaït. Va voir un rave. Ce rave, tu lui expliques la situation. Humblement. Avec beaucoup de soumission. Beaucoup d'humilité. Demande-lui, rave, il faut essayer de demander pardon à cette fille. Voilà, voilà. Jusqu'à ce que tu obtiennes le pardon. Si tu l'as fait avec une ou avec deux, avec trois, tu es obligé de faire le tikkun de tout ça. La fille, pareil. Et les parents, puisqu'il nous faut nous marier aussi avec les parents, qui est très important, c'est l'histoire belle-mère, belle-fille, c'est une catastrophe ça. Il faut aussi se réconcilier avec ça. Mettre des partenaires. Comme on met des marieurs, il faut mettre aussi des intervenants du Shalom Bayit. Shalom Bayit, pas le Shalom Bayit d'avant, le Shalom Bayit de maintenant. Et quand on fait ça, on retire l'anathème qu'il y a dessus. On retire la sentence difficile qu'il y a sur le garçon. Croyez-moi, combien de fois ça a guéri? Combien de fois ça a guéri? Même au point où un jour je fais un cours comme ça et une personne elle m'appelle à la radio et elle me demande, Rav, c'est très étonnant ce que vous êtes en train de dire. Il me raconte que son fils est trisomique et en plus il y a un mois il est tombé dans une piscine, il est dans un coma, ça fait 2 mois qu'il est dans le coma. Et Rav, je suis dans la même situation que ce que vous racontez. C'est-à-dire, ben, je me suis fiancé avec une fille et je l'ai laissée comme ça, je lui ai fait du tsar. Ce qui est incroyable, c'est qu'on est vendredi. Hier soir, ma sœur, donc il me raconte, ma sœur,
Elle m'appelle, me dit, tu sais Marlène, elle te passe le bonjour, comment vas-tu? Et elle ne s'est pas encore mariée, c'était l'ancien français. Il me dit, moi, je lui ai fait du tsar, et je l'ai oublié, je me suis marié. Son fils, aujourd'hui, il est dans le coma, il est tombé dans une piscine, il est trisomique. Mais c'est quoi tout ça? Il me dit, quoi faire? Je lui dis, eh ben, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas lui demander pardon. Reviens vers ta soeur, ou elle-même, puisqu'elle n'est pas mariée, tu peux lui parler encore, et lui demander véritablement, pas le pardon, je te demande pardon, comme nous on fait à la veille de Kippour. Pardon, pardon, ça vaut rien, que dalle. Le vrai pardon, c'est de s'assurer l'eau, la transparence. Quand tu vas commencer le shidour, tout est transparent, tout est clair. Quand c'est clair, ça veut dire que tu as enlevé toutes les rancœurs, toutes les peines, tout, tu les as enlevées, tu peux commencer le shidour. Il réussira, sûr et certain qu'il réussira. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il a demandé pardon à cette fille. Samedi soir, le petit s'est réveillé du coma. Clair et net, je peux vous amener le témoignage. Il a témoigné. D'où je le tire? Par cette histoire, par cette paracha, qu'il nous faut toujours, voilà, il faut toujours enlever d'abord les sentences pénales qui existent sur l'être humain. Ça s'appelle le nidouille. Le nidouille, ça veut dire l'Éternel te récuse, il ne parle pas avec toi. Tu dis, il a fermé la porte. Tu as fait de la souffrance, te fait la souffrance. Pour ça, il faut avoir la émouna. L'Am Israël, Baruch Hashem, il a la émouna. Donc je souhaite à tous ceux et celles qui nous ont écoutés de transmettre, de partager ce shiur qui est important, qui est, je pense, la garantie d'un vrai couple qui réussit. Et bien, nous aussi, on fait teshuva.